tous, bienvenue sur Abracadascrap by Nat. Le projet que je vous propose aujourd'hui est une carte un peu spéciale, c'est une carte parfumée. Donc elle contient des fleurs de lavande séchées qui embaumeront la pièce dès lors que la personne recevra sa carte. Donc vous voyez, elle est assez simple malgré tout, parce que toute l'astuce est dans le parfum. Pour réaliser cette carte ensemble, nous aurons donc besoin d'un morceau de cardstock. Ici, j'ai encore choisi du Fig Fresh, donc c'est 14 cm de hauteur sur 28 cm de longueur, avec un pli à 14 cm, c'est-à-dire au milieu. Nous aurons également besoin d'un morceau de cardstock murmure blanc de 14 cm de côté. Nous utiliserons également du papier métallisé argenté. Donc pour le prototype, j'ai utilisé du papier champagne, mais ici nous utiliserons du papier argenté. Et donc les morceaux mesurent 10 cm de côté. Nous aurons besoin d'un morceau de papier fenêtre de 7,3 cm de côté. Nous aurons également besoin de papier de la série Design Balle Fleurie, qui est vraiment magnifique. Donc j'ai choisi un papier qui est différent de celui du prototype, et donc il mesure 13,5 cm de côté. Et enfin, nous aurons besoin d'un morceau de papier murmure blanc pour pouvoir écrire le message à l'intérieur. Donc ce morceau mesure 8 cm de côté. Nous allons donc d'abord réaliser le cadre du milieu qui sert à emprisonner notre lavande. Donc nous allons donc utiliser le morceau de 14 cm de côté et notre massicot, mais simplement la partie qui plie. Donc seulement le curseur de marquage. On laisse de côté celui qui coupe. Donc il va falloir faire une marque à 1 cm, à 1,5 cm, à 2,5 cm, à 3 cm. Donc je me mets de ce côté-là pour avoir une plus grande prise. Puis il nous faut faire une mesure à 4 cm, mais cette mesure ne devra être faite que sur 1,3 cm de hauteur. Donc il faut utiliser la réglette centrale pour mesurer. Donc 1,3 cm de hauteur et une marque à 4 cm. Et nous allons faire cette même marque toujours à 4 cm et sur 1,3 cm de hauteur, mais à l'opposé. Donc il faudra une marque en haut et une marque en bas. Puis nous allons faire la même chose à 10 cm, c'est-à-dire une marque à 10 cm mais sur 1,3 cm de hauteur en haut et en bas. Nous allons continuer en faisant donc un pli à 11 cm, sur toute la longueur cette fois-ci, un autre à 11,5 cm, un autre à 12,5 cm et enfin un dernier à 13 cm. Ensuite, il faut tourner le papier d'un quart de tour et puis il faut faire une marque un pli à 1 cm, à 1,5 cm, à 2,5 cm, à 3 cm, ensuite à 11 cm, à 11,5 cm, à 12,5 cm et enfin à 13 cm. Avec ça, nous en avons terminé avec l'utilisation du massicot. Je vais à présent vous montrer comment il faut procéder pour couper ce carré, de telle sorte que nous allons obtenir ensuite un cadre. Donc
Là, je suis vraiment désolée, on ne voit pas très bien à la caméra. Sur le blog, vous trouverez le plan de coupe qui explique exactement là où vous devez couper. Vous verrez certainement mieux que sur cette vidéo. Voici donc la forme que vous devez obtenir. J'ai utilisé mon plioir pour marquer tous les plis. Avant de replier les bordures de notre cadre, nous allons d'abord procéder au tamponnage du motif central. Donc j'ai utilisé pour ce tamponnage le set de tampons Jolie Promenade. Et j'ai particulièrement donc utilisé la grosse fleur qui se tamponne en 2 passages. Donc il y a 2 tampons pour faire cette même fleur, l'extérieur et l'intérieur. J'ai utilisé le tampon encreur Figue Fraîche. Donc vous le verrez pour la première partie de notre fleur, c'est-à-dire le contour extérieur, je l'ai tamponné en première génération, alors que l'intérieur, pour un rendu un peu plus subtil, je l'ai tamponné en seconde génération. Nous allons maintenant pouvoir passer à la mise en forme de notre cadre. Donc c'est la partie la plus délicate, je dirais, de cette carte. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé un stylo, un crayon de papier ici, pour arrondir les parties les plus longues. Donc sur les bords extérieurs, en fait, il suffit d'arrondir. C'est parce que comme nous allons mettre du double face en dessous, il va falloir que le double face reste bien collé au plat du cadre. Donc nous allons maintenant coller du double face sur l'extérieur de notre cadre, sur les bordures extérieures aux 4 coins. Nous allons maintenant pouvoir replier les bordures de notre cadre en commençant par les morceaux que l'on a coupés droit, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été biaisés. Donc il faut commencer par l'un des côtés, puis replier également son opposé, avant de terminer par les 2 autres. Afin de s'assurer que notre cadre soit bien collé, je vais passer le manche d'un petit pinceau. Donc ça me permettra vraiment de m'assurer que le double face est bien adhéré au fond du cadre. Nous obtenons donc un joli petit cadre, bien carré. Nous allons donc pouvoir glisser nos fleurs de lavande séchées à l'intérieur de notre cadre. Donc j'ai récolté mes fleurs de lavande que j'avais dans le jardin.
Je les ai laissés sécher environ 2 semaines. J'y ai ajouté quelques gouttes d'huile essentielle de lavande que j'ai laissé un petit peu sécher également, de sorte que mon papier ne soit ni taché ni gras. Pour une touche un petit peu plus métallisée et un petit peu plus brillante, j'ai ajouté quelques séquins métallisés. Afin de laisser passer donc le parfum, il va falloir perforer notre papier fenêtre. J'ai utilisé pour cela les die du set, comment il s'appelle, Souhait en rafale. Donc en fait les die s'appellent flocons virevoltants. J'ai pris le plus gros des flocons. En fait c'est pas évident, il faut trouver un die qui ne laisse pas passer les grains, les fleurs de lavande au travers, mais qui ne soit pas non plus trop petit afin quand même que le parfum puisse s'exalter. On colle ensuite du double face sur les 4 côtés de notre papier fenêtre afin de pouvoir le coller sur notre cadre. Pour réaliser la bordure du cadre en papier métallisé argent, j'ai utilisé des die du set pyramide de carré. Donc j'ai utilisé le plus grand des die festonnés qui mesure 8,2 cm de côté. Et j'ai également utilisé pour former donc l'intérieur du cadre le carré qui mesure, le die qui mesure 6,6 cm de côté. Donc en les plaçant l'un dans l'autre, nous allons obtenir notre cadre. Il ne nous reste donc plus qu'à coller notre cadre, la bordure de notre cadre sur le cadre. Donc j'ai utilisé pour cela la colle multifonction. Pour décorer le cadre, j'ai formé avec le mini ruban gaufré figue fraîche un petit nœud à la fourchette que j'ai collé sur le bord droit du cadre. J'ai également utilisé des perles d'artisanat partagez ce que vous aimez pour décorer le cadre et la carte. Donc le petit nœud à la fourchette est collé avec des mini glue dots. Nous allons maintenant nous occuper de l'intérieur de la carte. Donc nous allons simplement y coller nos panneaux de matage que nous avions au préalable prédécoupés. Donc comme je vous le disais, j'ai choisi le papier de la série Design Balle Fleurie, qui représente en fait d'un côté des photos de fleurs et de l'autre un aspect marbré, comme vous pouvez le constater sur l'arrière, très très joli. Je vais ensuite découper à l'aide toujours du die, du plus grand die festonné de ma pyramide de carré. Je vais découper en fait l'espace pour mettre le mot sur la carte. Donc, comme je trouve que ça fait un petit peu trop blanc au milieu des fleurs, j'ai décidé d'y tamponner
un petit bouquet de fleurs qui provient toujours du set de tampons Jolie Promenade. Donc j'utilise la couleur Figue Fraîche également. Je vais également ancrer les bordures de mon carré pour un rendu un petit peu plus fondu. Afin de décorer l'arrière de ma carte, j'utilise le plus grand die du set de poinçons Splendeur à superposer, qui est en fait le set de poinçons coordonné avec les tampons Jolie Promenade. Comme le papier métallisé argent possède au dos une fine pellicule de plastique, il est plus difficile à poinçonner. Donc je l'ai passé plusieurs fois dans la Big Shot, donc j'ai fait au moins 3 passages. Mais malgré tout, il va falloir utiliser le poinçon et ça remet un petit peu de patience. Comme cette découpe est très délicate, elle est vraiment magnifique, je l'ai collée avec la colle de précision. Il est maintenant temps de coller notre cadre sur l'avant de notre carte. J'ai donc ensuite utilisé les perles d'artisanat partagé ce que vous aimez pour décorer le cadre et la carte. Notre carte est à présent presque terminée. En fait, par rapport au prototype, j'y ai ajouté quand même un petit sentiment. Je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et donc j'ai choisi le tampon Je t'aime tant qui se trouve également dans notre set Jolie Promenade. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en bas de cette vidéo ou sur mon blog. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. À très bientôt!